Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance. On va aller voir les messages pour tous les signes concernant l'entrée de Jupiter dans le signe du Lion le 30 juin. Alors il y a aussi une pleine lune ce 30 juin, pleine lune en Capricorne. Allez voir, j'ai déjà fait une vidéo. Euh, et ben le grand chambourlement. J'ai fait aussi une vidéo sur la semaine. Ouais, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, allez voir ces deux vidéos, ça peut vous donner plein d'infos. Et on part tout de suite sur cette entrée de Jupiter, qui est quand même la planète de la chance en Lion, le 30 juin. Elle sort juste d'une année dans le signe du Gémeaux. Voilà. Donc là, le lion, c'est flamboyant, c'est un élément, son élément, c'est le feu. On va parler des désirs, des envies, de mettre en place des projets, d'être dans cet élan, cette dynamique. On est complètement dans cette énergie de feu et de Jupiter qui nous amène de bonnes nouvelles, des opportunités, des occasions, des rencontres aussi merveilleuses. La chance est là sur vous, les amis. Allez, quelle est l'énergie générale de cette arrivée de Jupiter en Lion? Alors, avec la féminité sacrée, on y est. Allez, on découvre la carte. On est sur l'ébullition de la colère. Alors oui, ça va nous chambouler, ça va nous exciter, ça va nous énerver aussi. Hein. La colère. On vous dit derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Quelle est votre frustration, les amis? Parce que quand je me mets en colère, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'on a empiété sur mes limites, sur mon territoire. On a dépassé les bornes, voyez. On a trouvé opportun d'abuser de quelque chose, de ma gentillesse peut-être, de ma bienveillance, de mon argent, de mon temps. Voyez, donc on est là sur cette ébullition de la colère. Qu'est-ce qui a été dépassé? Qu'est-ce qui a été piétiné, les amis, sur vos limites, sur l'acceptation de vos limites? Qu'est-ce qui s'est passé? La distance, les limites et l'évolution. Ok, oui, c'est génial parce que regardez, sur cette ébullition de la colère, on y met de la distance. C'est ça, c'est prendre de la distance. S'apercevoir aussi que si quelque chose me met en colère, ça veut dire peut-être que mes limites sont peut-être trop enfermantes, trop limitantes justement, trop contraignantes, et qu'il est peut-être temps de pousser, de lâcher prise aussi, hein, de prendre de la distance, de la hauteur avec les choses. Ce n'est pas grave, voyez. Donc, parce que là, on a quand même la deuxième carte qui est une carte d'évolution. D'accord? Prendre de la distance avec nos limites, ça permettra d'évoluer et d'ouvrir au champ de tout est possible en fait. Hein. Oh, ouais, super. Vous voyez, c'est toujours face au mur, face aux difficultés qu'on apprend une leçon et qu'on évolue. Voilà. Donc c'est magnifique cette ouverture. Alors ça va être un petit peu, on l'avait dit au début, hein, ça va vous chambouler. Hein. En plus, il y a une pleine lune. Voilà. Il va y avoir beaucoup de remue-ménage et de remue-ménage sur cette période-là. Hein. Allez, avec les portes de l'intuition, on a 3 messages. Alors, on a la parole. Et oui, il va falloir exprimer comment je me sens, s'exprimer avec soi-même, hein, être honnête, réaliste dans ce que je ressens, peut-être laisser l'ego de côté, voyez. C'est accepter aussi nos faiblesses, nos vulnérabilités, ce qui nous a piqué dans notre estime de soi. Ça montre aussi nos limites, tout simplement. Hein. Je me suis mise en colère, j'aurais peut-être pas dû. Pourquoi je me suis mise en colère? Et ben voilà, parce que j'arrive au bout. J'ai l'impression qu'on a empiété sur mon territoire. Ça m'offusque, ça me vexe. J'ai besoin d'être dans cette possession, voyez. Donc, on est sur l'expression, la parole. Hein.
C'est peut-être aussi l'occasion de dire à quelqu'un, tu empiètes sur mon territoire, tu ne respectes pas les limites. Voyez, quelque chose comme ça. Bref, on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, c'est tout à fait ça. Il faut exprimer un petit peu ce que l'on ressent à l'intérieur. Chacun est différent dans ses besoins, dans ses désirs, dans ses valeurs, dans ses principes d'éducation. Il faut absolument exprimer ce que vous ressentez. Hein. Si vous ressentez de la colère aussi, il faut l'exprimer pour que la prochaine fois, l'autre n'empiète pas sur votre territoire et arrête de vous mettre en colère. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on rajoute sur cette parole? Ben, l'ouverture, voilà. On est complètement dans cette idée de exprimer vos besoins, vos valeurs, vos limites et vos émotions aussi. Hein. Exprimer que quelque chose vous a mis en colère. Hein. Vous avez le droit, hein, c'est naturel, c'est humain. Exprimez-vous et il y aura une ouverture derrière. C'est-à-dire que derrière, l'autre, du moment où il sait, où il a l'information, il va pouvoir respecter vos limites et prendre soin de vous. D'accord? Ok. Ensuite, on a l'idée du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Eh bien oui, c'est cette histoire de, voilà, je suis face à ma colère, j'en suis où? Eh bien, le miroir, tout simplement. Je vais comprendre des choses sur moi, je vais comprendre des choses sur l'autre. Je vais comprendre aussi que ma colère, si je la fais déborder sur quelqu'un, c'est pas forcément cette personne qui a des torts, et c'est que ben, c'est moi, la coupe est pleine, et que ben, la première personne qui est passée, c'est elle qui a tout pris. Voilà, donc on est complètement sur une idée des émotions, là, hein, de la compréhension des émotions. Merci la vie de nous montrer là où j'en suis pour pouvoir me situer et modifier des choses pour évoluer justement. Hein. Allez, sur le miroir, un miroir, tout simplement. Voilà. Donc on est vraiment sur l'image que vous avez de vous, sur qu'est-ce que ça vous renvoie de vous. Est-ce que vous pouvez être capable de vous montrer dans votre authenticité, dans votre fragilité, dans votre émotionnel. Voyez, on a cette énergie-là. Ok. Et puis derrière, mais c'est magnifique, hein, moi j'adore, on a la carte de la maîtrise. Hein. On passe d'un état à un autre. Et là, pour l'instant, on est dans la difficulté. Là, hein. On a l'impression qu'on va tomber à tout moment. On est un peu, on ne sait pas trop comment se positionner. On est fragilisé. C'est complètement cette énergie d'ébullition, de la colère, où on a du changement. Les limites sont en train d'être refixées, peut-être dépassées. Hein. Voilà, donc pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà, on est dans une évolution. Et moi je dis merci la vie de nous mettre face à des difficultés pour pouvoir grandir. Parce qu'il n'y a que face au mur qu'on prend des initiatives et que l'on change et que l'on prend souvent conscience des choses d'ailleurs. Hein, d'accord? Voilà, l'amour de soi. On peut passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et il prouve que la vie change. C'est ça, c'est quand est-ce que je vais prendre soin de moi, quand est-ce que je vais montrer ma fragilité à l'autre pour qu'il puisse entendre que ben, il doit respecter mes limites, qu'il a peut-être dépassé les bornes, qu'il y a certains sujets qui me mettent en colère. Voilà, j'ouvre les portes là, sur cette période, j'ouvre les portes pour euh, accepter mon authenticité moi-même. Hein, je travaille sur moi, sur mon authenticité, c'est-à-dire mes limites, elles sont où, j'accepte quoi, j'accepte pas, sur mes valeurs, sur mes principes, sur tout ça. Et l'impact que les autres ont sur moi aussi, hein, d'accord, mes limites, c'est ça. Hein. Peut-être quelqu'un, ben, mon enfant par exemple, a fait quelque chose qui ne me convient pas à moi, mais pour lui c'est ok. Donc là on vous dit, hein, la maîtrise, ça va être une grande sagesse d'amour inconditionnel en fait. Voir à travers les yeux de l'amour, ça je le dis souvent dans mes guidances, mais là on va être dans une, une idée, une énergie de bienveillance, de générosité, d'acceptation. Euh,
Ben oui, on accepte parce qu'on aime tout simplement. On aime inconditionnellement. Moi, je m'accepte dans mes limites aussi, dans mes travers, même dans mes colères, je m'accepte et parce que je m'aime tout simplement, d'accord? Bon, ok, magnifique. Ça, c'était du général. Allez, on va passer avec le Light Sears sur les signes de terre. Alors, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va d'abord faire les taureaux. Alors, les taureaux, sur cette journée du 30 juin, cette journée, c'est juste le passage de Jupiter sur le signe du lion. Ça va durer un an, hein, d'accord? Donc, cette planète chance, elle va être là sur un an dans le signe du lion. Donc, le lion, c'est aussi le côté apparence physique, la beauté des choses, voir la beauté à travers soi, d'accord? Et la beauté de la vie, et la beauté des gestes, et la beauté aussi des autres, hein, d'accord? Euh, donc, on va aller voir un petit peu l'énergie globale des taureaux sur cette période. Alors, ouais, le 6 de coupe. On est dans l'énergie de l'enfant intérieur, des souvenirs d'enfance, de ce qui est ben, profond et dans l'émotionnel aussi, hein, d'accord? Là, on peut vous dire, les taureaux, qu'il y a peut-être cette année, c'est l'occasion de réaliser un rêve d'enfant, hein, d'accord? Ou d'avoir aussi peut-être une récompense par rapport à vos souvenirs d'enfance. Vous voyez? Peut-être vous avez toujours attendu un geste, un signe, ben, peut-être que vos parents vous disent je t'aime par exemple. Et ben cette année vous allez le recevoir, ce signe, ce geste, cette attention. Voyez? Magnifique. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 3 d'épée. Ok. Et ben voilà, on y est, c'est la colère. C'est ce qui va mettre, c'est ce qui va faire qu'on est au pied du mur et on va être obligé de changer d'orientation, changer peut-être d'émotion. Là, il y a une grosse blessure, hein, vous voyez. La grosse blessure, elle est dans le mental. Les épées, c'est le mental, c'est les pensées. Donc, on est dans un schéma d'évitement, on est dans un schéma traumatique, hein, carrément. Et donc, eh ben, cette planète Jupiter qui va venir vous perturber un petit peu, c'est dans vos pensées. Elle va vous montrer en fait que vous êtes dans un schéma d'évitement, que vous êtes dans un schéma de fuite, que vous êtes dans un schéma d'attachement anxieux par exemple. Il y a, et merci la vie de me montrer ça, puisque derrière, quand je conçois qu'il y a un trauma, je peux être actif dans ma manière d'intégrer mon comportement, hein. Donc, je suis au pied du mur, je vais évoluer. Je vais évoluer vers une prise de conscience, je vais évoluer aussi vers un travail sur moi qui va faire que je vais pouvoir modifier ce trauma, le guérir, le libérer et agir autrement, me comporter autrement. Je peux avoir des traumas qui m'empêchent d'être heureux en amour, qui m'empêchent de trouver un travail qui me correspond. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, ben, vous ça va travailler au niveau de cette blessure du passé qui est très présente et qui va ressurgir, hein. Ok, les Capricornes. Alors, les Capris, qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Le 5 de Pentacle. Voilà, on est encore dans une énergie. Alors, on est dans votre élément, hein. Les Pentacles, c'est votre élément, la Terre. L'énergie du 5, c'est une énergie de frustration, de manque. Donc là, cette planète, merci la vie, elle va venir vous titiller un petit peu, vous montrer là où vous avez des manques et des frustrations. Vous dire, bah tiens, tu devrais peut-être, regarde, là, tu as un problème de relationnel avec l'argent, par exemple. Ou alors tu as un problème de nourriture parce que tu es dans le trop, d'accord? Tu as peur de manquer, par exemple. Donc voilà, on va être dans le manque. Les pentacles, c'est tout ce qui est très terrien, hein. On peut être sur quelque chose par rapport au matériel, au financier, au professionnel. La nourriture, par exemple, je prenais cet exemple-là, c'est quelque chose de très
élément terre, hein, d'accord. Voilà. Donc, le côté nourricier, de quoi vous nourrissez-vous les Capricornes? Et qu'est-ce qui vous manque justement dans cette nourriture quotidienne? Qu'est-ce qui vous manque? Une nourriture peut-être spirituelle, une nourriture artistique, une nourriture peut-être activité sportive, des choses comme ça, hein. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie, les amis Capri? Parce que là, il y a un manque et donc cette planète va venir mettre le doigt sur ce qui vous manque justement pour pouvoir le réparer. On est d'accord. Allez les amis, signe d'eau, on va passer à vous, les scorpions. Alors, les scorpions, waouh. La grande prêtresse, on est sur le 2, sur l'apprentissage, sur la spiritualité, sur les formations, la connaissance. La connaissance de quoi? Eh bien peut-être de soi, de comment je fonctionne dans mon émotionnel, dans mon élément eau, euh, comment j'arrive à adapter, parce qu'on est quand même sur le 2. Le 2 c'est une dualité et qui nous montre aussi comment on peut faire pour s'adapter, pour trouver un accord, un contrat avec soi-même et peut-être avec l'autre, hein, d'accord. Mais déjà avec soi-même pour concilier une grande émotivité interne et ce côté agressif, un petit peu, vous voyez, piquant, de défense en fait. Quand on a peur des fois d'être agressé, on va être dans la défense. Vous voyez ce côté-là. Donc, un apprentissage sur soi, ou alors cette année, j'apprends une nouvelle technique, une nouvelle manière de travailler. Je peux être aussi en formation. Voilà, on va parler des connaissances. Ok. Les amis cancer. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de bâton. Cette année, on a envie de profiter, de festoyer, de célébrer. On va célébrer l'amour, on va célébrer la vie, on va célébrer les réussites. On va se célébrer aussi. Yes, j'ai gagné quelque chose. Ça peut être aussi une guérison de santé, hein, d'accord. Quoi qu'il en soit, on va être dans une recherche aussi peut-être de stabilité, hein, avec ce 4. Le 4, c'est de l'ancrage, c'est de la routine, c'est des habitudes. On va peut-être aussi sortir de certaines addictions qui nous amènent plus vers des instabilités, que ce soit émotionnelles, physiques, psychologiques, que dans du concret, hein, dans des habitudes et de la routine et de la sécurité du coup. Donc on va chercher à se sécuriser, d'accord, mais avec les bâtons, c'est-à-dire en écoutant son cœur, en écoutant ses passions, ses désirs, on va enfin prendre soin de, de son intériorité, de ses besoins et de ses désirs et de se faire plaisir tout simplement. Voilà. Les cancers, vous êtes d'habitude très focus sur les autres. Là, j'ai l'impression que c'est un regard intérieur qui va permettre d'être un peu plus à l'écoute de vos passions, de vous, de vos envies. On va aussi être sur des projets de créer des célébrités, enfin de célébrer des choses, pardon. Donc, peut-être qu'on met en place des projets de mariage, de baptême, de Pax, des choses comme ça, hein, d'accord? De crémaillère, pourquoi pas. Voilà, ok. Allez, les amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Le 3 de coupe. Alors là, on est dans une énergie d'être à 3. Donc l'association, la communauté, d'être ensemble, vous voyez, soudés ensemble. Ensemble, on est plus fort. Voilà. C'est ça que nous donne un petit peu cette carte du 3 de coupe. Et puis on est dans les coupes, donc dans ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, ce que l'on aime. On a envie d'être ensemble, focus vers une même idée, vers un même projet. Donc on est plutôt dans le fait de s'associer, de trouver des amis, de trouver peut-être un partenaire professionnel, vous voyez, de trouver aussi, je sais pas moi, de recréer du lien.
un lien profond et sincère avec d'autres personnes, d'accord, avec qui me nourrissent, hein, qui me nourrissent, que ce soit parce qu'elles m'appellent, elles prennent soin de moi, elles me demandent comment je vais. Voyez, j'ai des projets j'ai des projets de sortie, voilà. Donc créer une certaine communauté, un certain noyau dur, voyez, dans lequel j'ai ma place et je peux m'épanouir. Voilà. Ok, très bien les poissons. Allez, on va passer au signe d'air, les amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux, roi de Pentacle, regardez comme c'est beau. La maîtrise, on est sur les énergies du Pentacle, donc quelque chose de bien ancré, de bien matériel, de financier. On a envie d'acquérir une sécurité là, hein, d'accord. On achète peut-être de l'immobilier, voyez, c'est de l'investissement dans la pierre, dans quelque chose qui est bien concret, bien matériel, ça, hein. On va peut-être acheter une voiture, acheter, je sais pas moi, une maison, voyez. On a des projets comme ça, hein, à long terme. Là, c'est vraiment, on vise la durabilité des choses, hein, d'accord? Si on investit, c'est pas pour revendre demain, c'est jusqu'à la fin de nos jours. C'est un matelas confortable, voyez, que ce soit aussi dans des projets financiers, hein, je peux, par exemple, investir sur je sais pas, de l'épargne, des choses comme ça, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un roi, donc c'est lui qui décide. Vous voyez, il a la maîtrise des choses. Il n'est pas soumis à des décisions. euh, et on n'est pas non plus dans un émotionnel, hein, d'accord? Il n'y a pas de sentiment là, hein. On fait les choses parce que on a le but, c'est la sécurité, c'est se mettre à l'abri. Vous voyez, il y a cette chose-là. Ok, les balances. Alors, nos amis balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est celui-ci, la reine d'épée. Ok, on est dans une perspective de faire des projets, on recherche un petit peu dans son mental, on est à l'idée des idées justement, des pensées, hein, d'accord. On est en train de mettre en place des choses un petit peu dans la stratégie. Et puis de prendre des décisions, vous voyez, mais là on est en train de réfléchir, on est dans cette introspection, ce que j'ai envie de réaliser bientôt. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Voilà, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais avoir. Euh, on est sur la projection de l'avenir, mais on élabore un plan d'action. On est en train de construire, de préparer ce que l'on veut réaliser plus tard. D'accord? Mais ça se réfléchit maintenant. Voilà. Vous allez poser les premières idées, les premières pensées d'un projet qui va naître peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois. D'accord? Pareil, on est sur une idée de reine. Donc là, c'est je maîtrise, je contrôle. Et je ne suis pas dans l'émotionnel par contre, hein, c'est vraiment stratégique, d'accord? C'est l'analyse, il n'y a pas d'émotion. Je tranche, voilà, je tranche. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, là je tranche, voilà. Je veux ça, oh, ok j'y vais. C'est pas oui mais peut-être que non. Là on n'a pas de place au doute. On ne laisse pas de place au doute, les amis balance, hein, d'accord? Ok. Les Verseaux, les amis Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, la situation, elle est sur ce pendu. C'est-à-dire que pour l'instant, on se laisse un petit peu dans l'immobilité. Tout ne dépend pas de nous. Et peut-être que vous êtes obligé d'attendre un petit peu le bon moment, la bonne occasion, la bonne opportunité. Pour l'instant, vous vous sentez plus accroché encore à quelque chose, hein, contraint. Vous avez peut-être, je ne sais pas, encore
comment on dit, des choses qui vous retiennent, des boulets à vos chevilles, vous voyez. Vous pouvez pas partir comme ça là où vous voulez. Vous avez peut-être des obligations qui sont contraignantes et donc la situation pour l'instant elle est encore en attente. Vous n'avez pas toute la maîtrise des choses. Peut-être que vous voyez aussi pas la vie hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, sous le bon angle. Donc là, on vous donne l'info et si vous regardiez les choses différemment, voilà, sous une autre, sous un autre prisme, par exemple, vous voyez, avec d'autres lunettes, ou alors enlever vos lunettes ou votre voile de l'illusion que vous avez devant vos yeux. Bref, on vous dit que peut-être la situation est un petit peu bloquée. Vous êtes dans l'attente aussi de voir les choses différemment, d'enclencher quelque chose. Euh, ouais, on peut être sur une procédure de divorce, par exemple, sur une attente juridique, par exemple, d'une garde alternée, quelque chose comme ça. Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas trop vous positionner. Il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment dans votre vie. Et du coup, vous êtes plutôt dans le laisser couler. Là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant, on est obligé d'attendre, de voir ce que ça donne. On ne peut pas trop enclencher quelque chose, hein. Mais c'est nécessaire aussi ce temps. C'est de l'évolution aussi, d'accord? Ok. Très bien. Les amis béliers. Eh bien, allez là. Les béliers, le 5 d'épée. Ben là, on est un petit peu sur de la prise de tête. Des choses qu'on tourne en boucle, des schémas répétitifs. On est peut-être sur des cercles vicieux qui sont là. Le passé se répète. Il y a un petit peu votre côté sombre qui vient un petit peu vous titiller. Et c'est ça hein, qui va vous mettre en colère là, hein, qui va faire que il y a une ébullition qui va être présente. Hein, vous êtes déjà un signe de feu, mais là vous êtes en plein dedans. Le signe de feu et la colère, qui est beaucoup de feu, beaucoup d'énervement, d'excitation. Hein. Donc là, c'est une prise de tête qui vont être favorables, on est d'accord. Le Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc, merci la vie de nous mettre face à des difficultés, à des prises de tête pour pouvoir enclencher quelque chose, ce changement nécessaire à mon évolution. D'accord? Donc il y a quelque chose là qui vous stresse, peut-être qui vous dérange, qui vous angoisse, oui, qui vous énerve aussi, hein, peut-être. Je ne sais pas dans quel domaine, et puis de toute façon, vous êtes tous différents, donc ça peut parler du domaine professionnel, amoureux, financier, amical, familial, bref. Cette planète-là, ce changement, ça va vous accentuer sur la prise de tête, sur qu'est-ce qui se passe, et sur peut-être des traumas qui ressortent aussi, hein, sur des blessures émotionnelles, sur des peurs. Voilà, on va avoir ce travail-là de mettre le doigt dessus, de les identifier pour pouvoir activer un changement, en tout cas, hein, de libération. Ok, les amis Lion. Alors Lion, la planète Jupiter qui entre dans votre signe pour un an. Profitez, c'est cadeau. Voilà, c'est cadeau. C'est l'année où il faut enclencher tout ce que vous voulez enclencher. Hein, voilà. Et on a regardé. Quoi qu'il en soit, voilà. Vous êtes aidé par Jupiter, tout est bénéfique, on est sur du 9 de coupe. Voilà, la réalisation de vos projets. Donc allez-y, c'est la bonne année pour vous lancer, pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, bien sûr. L'année de la chance, hein, c'est-à-dire que là, vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous ouvrir des portes. Vous allez rencontrer aussi les bonnes opportunités sur votre chemin. Vous allez rencontrer enfin votre voie, par exemple. Enfin, vous aurez l'occasion de changer de travail pour aller vers quelque chose qui vous plaît beaucoup mieux ou qui vous convient beaucoup mieux par rapport à vos compétences. Vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. 9 de couple, les amis, c'est vraiment l'accomplissement. J'ai réalisé mon rêve. Donc, allez-y, c'est cette année. Et ça peut chambouler aussi, hein, bien sûr, avec la pleine lune et l'entrée de Jupiter et
plein de choses Chiron qui est là aussi. Bref, toutes les planètes là sont en train de se chambouler toute cette semaine, hein, mais c'est le moment d'enclencher justement des belles choses qui peuvent piquer au début, mais qui auront des résultats très prometteurs en fait, hein. Magnifique. Et nos amis Sagittaires, alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Allez, waouh, le soleil. Et ben voilà, on est dans l'énergie de ce grand bonheur, de cette grande joie. Le soleil, c'est de la rencontre amoureuse, c'est la chaleur humaine, c'est beaucoup de reconnaissance, de visibilité, de chance aussi, puisqu'on est sur la planète Jupiter qui amène cette chance, hein. Le soleil, c'est aussi une grande réussite, peut-être un dépassement de soi. On en parlait tout à l'heure en introduction sur les problèmes de parole, d'expression de ses limites, d'expression de ce que l'on ressent, de ses fragilités, tout ça, et comment on se voit aussi, hein, d'accord? Donc là, on gagne sur la confiance en soi, sur de l'estime de soi. On est enfin dans une conscience que je suis à ma juste place. J'ai de la valeur. Vous voyez, il y a une énergie comme ça, hein. Et ben, c'est magnifique. Quoi de mieux que ce gros soleil, hein. Il est beau. Il est très beau. Voilà les amis. Allez, oui, je vais terminer avec une carte générale pour tous les signes. Sur cette, ben voilà, elle est là, elle voulait venir, et ben regardez, c'est magnifique ça, non? On termine sur la réussite pour tout le monde, quoi qu'il en soit, c'est que du bonheur. Même si ça pique un peu, même si le parcours va être un petit peu difficile, même si pour certains on va vous montrer là où ça blesse, là où ça pique, là où ça fait mal, ben ça c'est pour de la guérison, c'est pour de la libération, c'est pour de la prise de conscience, c'est pour de la compréhension des choses. Et tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas sortir d'un schéma. Donc là, il y a de la compréhension et il y a de la réussite, hein. Regardez, plein de couleurs, hein. L'arc-en-ciel magnifique. Cette idée que j'ai trouvé un trésor, je me suis libérée de quelque chose, là c'est énorme, cette idée, hein. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Ben voilà, c'est tout dit. Merci beaucoup de vous abonner, de liker, de booster la vidéo. Et puis, eh ben, prenez soin de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et je vous adore. Ne changez rien. Bisous, bisous, prenez soin de vous.